trop fest. Hello! Bienvenue en 2026. Je vous souhaite une excellente année 2026. On se retrouve dans cette vidéo pour Glow Up. Chaque année, je décide de faire mon petit Glow Up. Ça fait trop du bien. On est sur un Glow Up sans budget. Vraiment, je dépense 0 €. Donc on va faire du Glow Up à 100% maison. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ce glow up, on va s'occuper de mes cheveux, de ma peau, on va s'occuper de son corps. On va essayer de faire avec les moyens du bord. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo. Hey, bruh, crank it up. Wow. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, mais maintenant on retourne aux choses normales. Pour ce glow up, on commence avec mon masque maison préféré que je fais une fois par mois. Il s'agit d'un masque à base de henné neutre que je mélange avec mon masque capillaire. Pour cela, il vous suffit de mettre 2 cuillères de henné neutre, donc pas coloré, vous n'aurez pas de coloration, vous inquiétez pas, avec un peu d'eau tiède. Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte ni trop épaisse ni trop liquide. Vous rajoutez une cuillère de votre masque capillaire, vous mélangez le tout et vous appliquez sur vos cheveux après votre shampoing. Vous laissez poser 30 minutes et pour rincer, c'est très simple. On rince à l'eau claire comme un après-shampoing. Pour ma routine de cheveux, j'ai utilisé un shampoing volume Nature et Moi, un masque capillaire Chlorane et un henné neutre qui vient de chez Aromazone. Est-ce que vous aussi, quand vous revenez chez vos parents, vous êtes aussi sexy que ça? Rassurez-moi, c'est pas possible. À chaque fois que je reviens chez mes parents, c'est horrible. Vu qu'on est sur une routine glow up à 0 €, j'ai essayé de trouver un masque pour le visage où je vais utiliser juste des ingrédients que j'ai dans ma cuisine. Bon, c'était gavé dur parce que moi j'ai confiance qu'en un seul vlog, c'est peau neuve. Vraiment un vlog que je suis depuis le Covid et c'est vraiment de quoi elle parle quoi. J'ai pas cherché masque visage sur internet et je suis tombée sur n'importe qui. Donc, du coup là j'ai trouvé un masque nettoyant, douceur et éclat. Je sais pas pourquoi je vous le montre parce que c'est à l'envers. Alors, une cuillère à café de miel, une cuillère à café d'huile d'olive, à appliquer sur peau propre, sans maquillage, laisser poser 20 minutes maximum et rincer à l'eau. Ok. Par contre, laisser poser 20 minutes, j'étais pas prête, je pensais trop laisser poser 5 minutes. C'est la première fois que je restais autant de temps avec de la nourriture sur le visage. Est-ce que ma peau est plus lumineuse avec mon masque? Bon, j'ai fait mon masque maison. Je suis pas sûre du tout que ma peau soit beaucoup plus lumineuse que ça. J'ai vraiment un look dans cette vidéo horrible. Bon, mes cheveux, je pense qu'ils sont pas vraiment dans leur état excellentissime. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Je suis allée chez le coiffeur en août, on est en janvier. Je vais faire un petit maquillage léger parce que je vais partir. Et ce soir je finis la fin de ce glow up. Il y a un truc que j'adore faire en hiver parce qu'on n'a pas le temps hyper glowy comme en été, comme au printemps, comme quand il fait beau. Du coup je mets toujours une base pour donner un peu de glowy parce que je trouve vraiment quand il fait froid, on a la peau sèche, on n'a pas la peau lumineuse et tout. Faut vraiment que je fasse mes ongles, c'est horrible. Alors pour faire mes petits ongles qui sont vraiment très courts en hiver, je vous explique ce que je fais comme manucure. Tout d'abord, je vais en limer afin qu'ils soient tous identiques. Ensuite, j'utilise un durcisseur riche en kératine pour éviter le dédoublement des ongles. Celui-ci, c'est la marque Malava et c'est celui qui a le plus fonctionné sur moi pour le moment. Ensuite, j'applique un vernis nude de chez Essie. Les vernis Essie et Maybelline Superstay, ce sont vraiment mes préférés en termes de tenue. Ensuite, j'applique un top coat de chez Maybelline d'ailleurs. C'est vraiment mon préféré de tous. C'est le Express Manucure Top Coat effet 3D qui donne un glow de fou et qui m'offre beaucoup plus de tenue. On finit par une petite huile sèche. Moi j'ai pris de l'huile de jojoba que je vais appliquer et masser au niveau des cuticules une fois que c'est bien sec. Pour finir ce glow up, je sais pas si ça vous intéresse,
mais chaque début d'année, je fais mon budget que j'essaye de respecter toute l'année. Et là, vraiment, c'est super, super, super important. Parce que l'année dernière, je me suis retrouvée avec aucun argent. Ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné très, très bien. Très, très bien de respecter mon budget. Je mets de côté et tout. Mais j'ai tout dépensé. L'été. En fait, l'été, j'ai cassé le délire et j'ai tout dépensé en trucs inutiles, tellement inutiles que je n'avais même pas d'argent pour voyager. J'ai même pas voyagé, j'ai même pas faire. Je crois que j'ai même pas fait un séjour de 2 jours quelque part. Ah non, même pas. Mon but, vraiment, c'est de respecter ce budget. Attention, avec un stylo. Je vais marquer en haut tous les prélèvements que j'ai. Par exemple, métro, mon abonnement pour la salle de sport, mes assurances, mon téléphone. En fait, vous marquez tous vos prélèvements mensuels. L'appartement, tout ça, et je fais le total. Je marque mon budget, ce que je reçois par mois, ce que j'ai pour vivre par mois, je le marque. Et donc, je fais le total, mon budget, ce que je reçois, moins les prélèvements, et je vois ce qui me reste. Là, vous avez un visu sur ce qui vous reste pour vivre tout le mois. C'est pas extraordinaire. Je vais mettre de côté un montant par mois. Je vais respecter. En vrai, prenez un montant accessible. Genre, prenez pas un montant de fou furieux si vous pensez pas l'atteindre. C'est que genre vraiment même mettre 20 € par mois, c'est mieux que mettre 0 par mois. Vous mettez combien vous mettez de côté par mois. Donc soit manuellement, tous les mois, vous mettez cette somme de côté, soit vous le faites automatiquement. Comme ça se fera automatiquement sur votre compte. Donc moi, j'ai mis un montant de côté et après, je me laisse un petit montant extra. Ce que j'avais l'extra, c'est vraiment des petits plaisirs ou train. Parce que les trains, je suis obligée de le mettre dans cette catégorie que j'ai pas assez pour pouvoir le mettre dans ailleurs. Voilà. Et les trains, ça coûte très très cher. Donc une fois qu'on a fait ça, on enlève du coup cette somme du total de ce qui nous reste à vivre. Ce total, on va le diviser par 4. 4 parce qu'il y a 4 semaines dans un mois. Vous avez votre budget à respecter. Voilà. En gros, c'est ça. Et le petit truc extra, ça me fait grave du bien. Parce que genre l'an dernier, en fait, j'avais fait la bêtise de pas séparer tout ce qui était genre hyper important. Et j'avais mis les extras dedans, donc ça n'allait pas. Bref, je sais pas si vous comprenez. On sépare les extras du budget de la semaine, ok? On va se faire un petit papier que je vais coller sur ma vitre. Sur mon miroir de salle de bain. Je vous conseille de faire pareil, c'est trop bien. Soit vous faites un petit post-it, comme ça, avec un scotch. Soit vous mettez des trucs, je sais pas, des compliments, genre je suis rigolote, je suis belle, des trucs genre qui vous boostent votre confiance. Soit vous faites un petit papier avec différentes motivations. Je vais en faire un. C'est un truc qui s'appelle Don't Forget. Et là, vous pouvez vraiment mettre plein de trucs. Moi, ce que j'ai mis, est-ce que je vous le dis? Je vous dis pas tout. Self-love, self-control, patience, curiosité, discipline, motivation. Bon, je vous ai tout dit. Voilà, donc ça, je vais l'accrocher sur mon petit miroir dans ma salle de bain. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on est bon pour cette nouvelle année? J'avoue, je suis pas très forte pour les petits conseils comme ça. Mais j'ai une petite vidéo qui s'appelle 9 conseils. 9 conseils, je crois que c'est 9 bien-être. C'est une vidéo où j'avais regroupé plein de conseils qui m'aidaient trop et que je trouve trop bien. Et puis voilà, ma page vient de se tourner toute seule pour me rappeler ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bon, j'ai 3 semaines de retard sur mes travaux de master. C'est trop grave. Pour finir ce petit glow up, une petite séance de pilates. Je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout sportive. Et j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait qu'il fallait absolument que je reprenne le sport. Donc j'ai repris le sport. J'ai découvert le pilates l'année dernière avec une professionnelle et tout. Du coup, j'y vais 2 fois par semaine. Ça fait trop du bien. Mais quand je suis à Lille, je la vois pas. Le pilates, j'ai l'impression que c'est pas du sport. Enfin, c'est du sport. En fait, c'est doux et c'est relaxant. Je pense qu'il y a une différence si vous le faites avec la bonne respiration et pas avec la bonne respiration. Welcome back to Move with Nicole. Oh là là, c'était trop dur. Je sais pas pourquoi, avec ma prof de pilates, chaque fois c'est genre trop facile. Bah, c'est cool, j'ai le temps de respirer et tout. Et avec elle, genre, c'est trop dur. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de faire du pilates.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce petit vlog qui sortira ce dimanche. J'espère que quand même cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, si vous le voulez ou pas. C'est comme d'hab, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Bye bye.